Lorsque chaque dirigeant arrive à la tête d'une institution, il doit fixer ses objectifs stratégiques pour savoir et avoir la base de référence de la reddition des comptes. Puisque à la tête d'un service public, au service du peuple gabonais, je dois rendre compte à ce peuple de ce que j'aurais fait ou de ce que j'aurais voulu faire, et ce qui en constitue donc des points de référence pour aller vers une gestion rationnelle et objective. Peut-être que d'aucuns seraient tentés de me poser la question de savoir pourquoi c'est au mois de juin que vous venez livrer les ambitions stratégiques alors que vous avez pris fonction en janvier. À cette question, il y a deux réponses. La première réponse est actualitaire. Elle est liée au fait que au moment de ma prise de fonction, nous étions en période préélectorale, donc en attente d'une nouvelle administration qui devait décliner des politiques de développement général du pays et auxquelles je devais soumettre et aligner les ambitions de la Gaza. Donc, j'ai pris la direction générale de la Gaza en janvier. Les élections ont eu lieu en avril et donc il fallait attendre que soient élues les nouvelles autorités du pays et pour aligner la politique de développement de l'agence à leur politique. Ça, c'est le premier facteur qui constitue la réponse à cette question. Le deuxième facteur est naturellement lié à la nécessité d'acclimatation. Lorsque l'on prend la responsabilité de la gestion d'une agence, il faudrait comprendre comment cette agence fonctionne avant de décliner les stratégies. Nous avons donc mené un diagnostic situationnel interne de l'agence pendant quelque temps, dont les résultats devaient être confirmés par un certain nombre de vécus. Cette situation, cet examen, cet exercice, nous a donc pris quasiment 4 mois. Les 4 mois durant lesquels, au moment de mon entrée en fonction, j'ai consulté les agents service par service pour qu'ils dressent le diagnostic eux-mêmes de la situation dans laquelle se trouvait l'agence. Et à l'issue de ces consultations, il y a eu de notre part, de la part de mon cabinet, de mes chargés d'études et de mes conseillers, une analyse documentaire des rapports qui existaient, de la politique qualité de l'agence, des objectifs de performance fixés par l'administration de tutelle et le conseil d'administration. Alors, à partir de ce diagnostic, nous avons donc établi une vision que l'on a appelée vision intermédiaire. Pourquoi? Parce qu'on ne pouvait pas laisser l'agence en berne en attendant que les nouvelles autorités se mettent en place. Mais 3 mois plus tard, nous nous rendons compte que la vision, le plan d'action intermédiaire a constitué pour nous le test de la véracité de notre diagnostic et de la vision qu'il fallait donner à l'agence. Quelle était donc la vision qui s'imposait à nous au regard d'un certain nombre de faits? Le monde bouge, le Gabon bouge, et l'agence aussi doit bouger pour s'adapter aux nouveaux défis. Les défis globaux liés aux transformations du commerce mondial, avec l'introduction dans la fabrication des produits alimentaires, certains produits qui étaient au départ prohibés de manière globale. Nous assistons par exemple progressivement à l'acceptation des OGM et de bien d'autres dans la fabrication des produits alimentaires.
des objectifs de sécurité alimentaire divergent d'un pays à un autre. Et cela nécessite donc la contextualisation des réponses de la Gaza pour être capable de porter la santé publique des Gabonais. Le Gabon bouge. Le président de la République a fixé des objectifs d'autosuffisance alimentaire et qui nécessitaient donc que, à toutes les administrations qui interviennent dans la chaîne, il y ait une appropriation de cette politique et que chacun y mette du sien pour que cette souveraineté soit effective. Mes chers amis les journalistes, c'est imposé en nous la nécessité de faire de la Gaza une agence de référence en matière de sécurité alimentaire. Quel est le résultat attendu qui montrera que nous sommes arrivés à cette vision d'ici 2027? L'Agence gabonaise de sécurité alimentaire à Gaza doit être totalement en mesure d'accomplir convenablement ses missions et est au même niveau de développement que les agences de sécurité alimentaire reconnues à travers le monde. Quels vont être pour nous les indicateurs, c'est-à-dire ce qui montre que nous avons atteint ce résultat? Les indicateurs mesurables. Premièrement, nous devons constater que sur le territoire national, il y a zéro pénétration des produits alimentaires impropres à la consommation. Ce qui veut dire que pour que nous puissions atteindre ce résultat, la Gaza va accroître des surveillances au niveau des frontières qui passent par le renforcement de l'efficacité de nos postes d'inspection frontalière, la surveillance qualitative pour bloquer les produits impropres à la consommation à l'entrée. Donc, l'atteinte de ce résultat nécessitera que nos PIF soient suffisamment forts, nantis en ressources humaines, nantis en ressources matérielles. Le deuxième indicateur, c'est la zéro circulation des produits impropres à la consommation sur le territoire national. Et pour atteindre cet objectif, nous nous sommes fixés pour devoir et mission d'intensifier des missions d'inspection et de contrôle de la sécurité sanitaire des aliments grâce à l'équipement de brigades en véhicules, en kit de contrôle rapide et au très bon niveau de fonctionnement de notre laboratoire d'analyse alimentaire. Le troisième indicateur sera donc l'objectif de zéro consommation des produits impropres à la consommation sur toute l'étendue du territoire. Et là, cet objectif, cet indicateur sera atteint grâce à l'intensification des missions de sensibilisation sur les bonnes pratiques d'hygiène alimentaire dans les foyers, les écoles, les entreprises, les universités, les casernes, les compagnies de transport, etc. Alors, une fois qu'on aura eu l'effectivité de ces indicateurs, nous pouvons mesurer leur impact à travers 6 éléments précis. Quels sont ces éléments? L'élément majeur que nous visons tous à travers la mise en place de la Gaza, c'est naturellement l'amélioration de la santé publique grâce à une baisse drastique des maladies liées à l'alimentation. Très prochainement, avec les administrations sœurs, telles que l'hygiène publique, la consommation,
le commerce, la mairie, nous allons établir une situation de référence des maladies liées à l'alimentation pour que de manière conjointe, nous puissions faire une riposte conjointe qui montre l'interopérabilité des agences de l'État et l'interdépendance dans les solutions à donner aux problèmes des populations. Le deuxième effet sera naturellement le désengorgement des hôpitaux grâce à une absence totale de contamination d'aliments à l'homme ou à l'animal. Troisième impact, des économies d'échelle pour la CNAM-GS grâce à la baisse drastique des demandes de prise en charge. Quatrième indication, ce sera naturellement, je ne sais pas si Dr Clara est là, un dossier qui lui est cher, c'est la certification ISO de la Gaza. L'accréditation du laboratoire d'analyse de la Gaza et la figuration du Gabon comme sixième indicateur, effet ou impact, la figuration du Gabon dans l'index de sécurité alimentaire du Global Food Security. Chaque année, des pays sont soumis à l'exercice de contrôle de leur politique en matière de sécurité alimentaire et sont classés en fonction de leur excellence. Pour le moment, le Gabon n'existe pas. Il faut que nous puissions nous battre pour que nous existions en tant que pays soumis à cet exercice, même si pour la première année, nous sommes en dernière position, mais nous devons exister sur la scène internationale et qu'au fur et à mesure, nous puissions faire nos marques pour atteindre le podium. C'est à notre portée. Alors, nos objectifs, nous les avons mis en cohérence avec la vision des plus hautes autorités de l'État. D'abord, le président de la République. Eh bien, notre ambition de transformation de la Gaza rejoint le pilier 5 du projet de société du président de la République consacré à l'économie et au développement durable. Le paragraphe 5.2a de ce projet de société place la sécurité alimentaire au cœur de sa politique d'autosuffisance alimentaire. L'autre cohérence, elle est à mettre en lien avec les objectifs de performance du ministère de l'Agriculture. C'est ainsi que lors de son adresse à la nation, à l'occasion de la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments, du 7 juin 2025, Madame le ministre en charge de l'Agriculture a indiqué 4 priorités stratégiques, à savoir le renforcement de nos capacités de contrôle et d'analyse, l'amélioration des infrastructures de stockage et de commercialisation, la formation continue de tous les acteurs de la filière et la sensibilisation permanente des populations. Voyez, mesdames et messieurs, que la politique de développement de l'agence que nous tentons d'impulser ne tombe pas du ciel. Elle est réaliste, elle n'est pas théorique, elle s'incarne dans une vision et dans une réalité contextuelle. Alors pourquoi nous en sommes arrivés là? Il y a un diagnostic de départ qui révèle un certain nombre d'anomalies qui ont fait en sorte que l'agence ait des difficultés à remplir convenablement ses missions. Cette difficulté, au moment de ma prise de fonction, j'ai trouvé qu'il y avait des contraintes au niveau des ressources humaines, il y avait des contraintes au niveau opérationnel, il y avait des contraintes sur le plan financier
et qui se matérialise par un endettement de 938 millions de francs CFA, avec des difficultés pour l'agence de réaliser des investissements durables et stratégiques. La plupart de nos projets sont aux arrêts. Le quai de transbordement des Boreaux, le projet de renforcement des capacités de notre laboratoire, etc., parce que l'agence, ne bénéficiant pas d'une ligne budgétaire au niveau de la loi des finances, est complètement dépendante de ses propres actions, ce qui s'avère aujourd'hui intenable, puisqu'aucune agence de souveraineté dans le monde ne peut exister et n'existe sans un appui considérable de l'État. Donc nos investissements et nos projections sont fragiles tant que nous n'aurons pas de l'appui conséquent à adapter aux défis et aux missions de l'agence. Donc, du jour au lendemain, nous pouvons même être plus en mesure de mener des inspections. Pourquoi? 9 provinces sur 267 667 km², 48 départements, 104 villes, la Gaza ne dispose que de 5 véhicules. 5 véhicules. Pour assurer la sécurité alimentaire de plus de 2 millions d'habitants, la Gaza ne dispose que de 195 agents. Pour contrôler la qualité sanitaire des aliments, la Gaza est encore aujourd'hui aux méthodes anciennes. Nous n'avons ni laboratoire mobile, ni kit d'inspection aux frontières, etc. Dans un cadre d'une multiplication d'interventions dans un secteur aussi sensible que la sécurité alimentaire, la Gaza ne peut pas se fonder sur une loi cadre qui justifie ces interventions, ces sanctions et un autre cadre de responsabilité qui nécessite aujourd'hui d'être mis à jour. Alors, les inspecteurs de la Gaza, pour faire leur travail convenablement, sont aujourd'hui obligés d'utiliser des moyens de bord. Ils vont dans des chambres froides, des heures et des heures avec des simples chemises, alors qu'un équipement est requis pour ce genre de situation. Alors des risques de maladies qui se multiplient. Alors, en province, les agents de la Gaza ne peuvent entreprendre des missions d'inspection que tous les 3 mois. Parce qu'il faut lutter contre la vie chère, sachant très bien que les missions de la Gaza, ce n'est pas d'aller chercher de l'argent, mais d'assurer la sécurité alimentaire des Gabonais. Alors, pendant que nous attendons le cycle, eh bien, il y a des produits qui rentrent et on ne peut pas les contrôler parce que nous devons attendre notre tour de passage. C'est important qu'on le sache quand on tire à boulet rouge sur la Gaza. Je ne suis pas venu ici pour défendre mes équipes, ni défendre ma chapelle. Je révèle au peuple gabonais les vérités qu'il ne connaît peut-être pas. Et nous comptons sur vous, mesdames et messieurs les journalistes, pour relayer ces informations. Alors, qu'est-ce que nous attendons de la Gaza? Nous sommes donc dans une situation, comme je l'ai dit, la Gaza n'a pas été créée, ou du moins dans son niveau de fonctionnement actuel, pour nous amener au paradis de la sécurité alimentaire, mais pour nous éviter l'enfer de l'insécurité alimentaire. Je pense qu'à partir de cet instant, les choses sont claires et nous pouvons donc dégager des responsabilités. Alors, le directeur général de la Gaza ne s'est pas simplement contenté de faire un diagnostic, il a proposé des solutions.
quelles sont les solutions que je propose pour l'année 2025 et les perspectives 2027? La Gaza a pris la responsabilité, à travers sa direction générale, d'annoncer que l'année 2025 est une année de restructuration et de redynamisation de l'agence. Dans 2 semaines plus précisément, je vous rendrai compte, messieurs les journalistes, où nous en sommes par rapport à cet objectif, qui va reposer sur 6 piliers. Le premier pilier, c'est l'optimisation des ressources. Ressources humaines, ressources matérielles, à travers les recrutements des compétences, le renforcement de capacités de ceux déjà existants et la formation de ceux qui ne disposent pas des qualifications en matière de sécurité alimentaire. Et ce qui revient le plus, c'est nous ne savons pas ce que fait la Gaza et l'impact de ses missions. Cela nous a obligés donc à planifier en respectant les missions pour qu'au moment de la reddition des comptes, les choses soient claires. Mais cela passe aussi par le renforcement du cadre juridique national en matière de sécurité alimentaire. L'élaboration des plans d'action annuels et pluriannuels axés sur des missions statutaires, la mise en place d'un mécanisme de gestion des interventions axé sur les résultats, la mise en place d'un mécanisme de suivi et évaluation des résultats et de l'exécution des plans d'action. Le troisième pilier, développer un réseau de partenariats axé sur la performance des interventions de la Gaza et l'innovation. Là aussi, nous avons été obligés de prendre des mesures transitoires en attendant que nous soyons complètement autonomes. Cela a consisté pour nous à relancer les partenariats dormants, à trouver de nouveaux partenariats avec des organismes pouvant nous aider et accroître et intensifier nos résultats, à développer des partenariats stratégiques avec des agences ou des administrations nationales intervenant dans le domaine de la sécurité alimentaire. Des dialogues intensifs ont été menés à cet effet avec l'AGANOR, la Direction générale du commerce et de la concurrence, etc. L'année 2026, nous l'avons baptisée année de l'impact. Cela veut dire qu'une fois qu'on a réussi la restructuration, une fois qu'on a mis les moyens à notre disposition, nous déployons des actions destinées à atteindre des différents indicateurs que je vous ai donnés au début de cette conférence de presse et qui vont faire en sorte que la Gaza impacte, que son action soit visible et surtout que son action soit opérative dans la vie des populations gabonaises à travers des indicateurs de performance que j'ai donnés. Enfin, l'année 2027, l'année de la stabilisation et de la croissance. Cela veut dire que nous mettons un rempart au niveau de nos capacités d'action pour que, à partir de 2027, nous ne puissions plus entendre parler que le laboratoire de la Gaza n'a pas de réactifs, le laboratoire de la Gaza n'a plus ceci, qu'il n'y a plus de véhicules, qu'il n'y a plus de personnel, que nous soyons capables à tout moment de répondre nous-mêmes et par nous-mêmes à nos défis et aux préoccupations quotidiennes. Voilà, mes chers amis, la livraison succincte des objectifs et des ambitions de la Direction générale de la Gaza. Combien cela nous coûte-t-il? Nous avons décliné notre action en 3 années, sur 3 années. L'année 2025, année de la restructuration et de la redynamisation de la Gaza, avec des objectifs de répondre aux 3 piliers indiqués. Nous avons besoin d'une aide de l'État
à hauteur de 1 milliard. Parce que 1 million, là, même si nous-mêmes on fait la cotisation ici, on va les atteindre. Ou bien il suffit de 2 ou 3 décembre. 1 milliard 401 millions 800 000 francs CFA. Hein, mon ami Ken? C'est ce qu'on doit trouver pour 2025. 1 milliard 401 millions 800 000 francs CFA. L'Union, chiffre du jour. Donc, si on ne nous donne pas ça, il ne faut pas s'attendre à ce que la Gaza fasse des miracles. Pour l'année 2026, année de l'impact et de la pérennisation des acquis de la restructuration, nous avons seulement besoin de 615 millions. Seulement 615 millions pour l'année 2026. Et l'année 2027, nous avons seulement besoin de 398 millions de francs CFA. Alors, si on ajoute à ces montants la dette actuelle de l'agence, qui s'élève à 938 millions, nous n'avons besoin que de la maudite somme de 3 milliards 352 millions 800 000 francs CFA pour développer l'agence. Vraiment, monsieur les journalistes, si vous voulez avoir une agence efficace, si vous ne voulez plus avoir la diarrhée, l'intoxication alimentaire, les AVC, etc., eh bien, menez avec nous le plaidoyer qui consiste à dire qu'il faut donner à la Gaza les moyens. La Gaza sait ce qu'elle veut. La Gaza sait où elle veut aller, mais elle a besoin de moyens. J'espère que les parlementaires me recevront aussi dans 2 semaines pour aller leur présenter ce travail, pour bénéficier d'un appui institutionnel. Avec 3 milliards 352 millions 800 000 francs CFA, nous avons transformé la santé publique dans notre pays et nous avons une agence de référence en matière de sécurité alimentaire. Mais nous ne demandons pas tout. Nous voulons seulement que pour l'année 2025, je reprends, la pédagogie étant l'art de la répétition, pour l'année 2025, 1 milliard 401 millions 800 000 francs. C'est tout ce qu'on veut. On peut même nous donner en 2 tranches. On va prendre. Donc voilà, mes chers amis, et en conclusion, nous allons écouter le président de la République. Avec vous, nous allons transformer ce pays pour que chaque Gabonais, dans chaque village, dans chaque ville et dans son mapan, sente la renaissance et vive la prospérité. Cette vision n'est pas un rêve, elle est notre responsabilité commune. Brice Clotaire Oligui-Nguema, président de la République gabonaise, chef de l'État, lors de son adresse à la nation gabonaise à la cité du 12 mars, à la cité de la démocratie, à l'occasion du lancement de sa campagne. Vive la République, vive la Gaza. Je vous remercie.